Rendons-nous à Mikalou dans le 6e arrondissement Talangaï où siège la communauté chrétienne La Caverne. Le pasteur Oweli y a organisé sa nuit de prière avec la ferme conviction de faire de 2023 une année de victoire. Précision, mon désir Ikand. Regarde l'autre rive, c'est le message phare de cette nuit de traversée qu'annonçait le pasteur Pascal Oweli. Question d'inciter son peuple à abandonner les expériences douloureuses du passé pour contempler celles de l'avenir. La vie de toute personne est comme ce que Dieu a fait dans la vie. Il y a le haut et le bas, la gauche et la droite. Il y a un moment de souffrance, un moment de douleur, un moment de mépris, un moment où quelqu'un se sent abandonné. Mais il doit aussi avoir un moment où quelqu'un se sent béni, se sent heureux, quelqu'un est joyeux, content, quelqu'un sent que la vie, c'est une bonté que Dieu lui donne. C'est qu'à l'autre rive, c'est le côté où tu dois attendre, c'est le côté où tu dois regagner. C'est que le côté où Dieu a réservé pour toi une bénédiction, une grâce, une faveur, un potentiel. Et c'est ce côté-là que nous voulons amener le peuple de Dieu. Je crois que pour chacune des vies de ceux qui nous suivent, chacune des vies de nos autorités, chacune des vies du peuple congolais, il y a une autre rive qui nous attend. Et 2023 doit être l'autre rive de cette nation, l'autre rive de notre vie, l'autre rive de notre destinée. Il s'est de signaler qu'à l'église La Caverne, la nuit du 31 décembre a été un moment de sanctification et de gloire. Bonjour pasteur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent et que la grâce et la faveur habitent la vie de nos téléspectateurs. Vous êtes responsable de l'église La Caverne dont nous venons de suivre le reportage. Déjà d'emblée, commentaire sur la nuit du 31 décembre 2022. C'est toujours une grâce et une faveur lorsque Dieu permet que vous puissiez terminer une année entière et passer à l'autre année. C'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux à qui Dieu a donné la vie pour être encore en 2023, car une année nouvelle veut dire qu'il y a une grande espérance et il y a un grand avenir avec l'amour du Seigneur. Passer à l'autre année, transition en fait, vous nous parlez ce matin de passer de l'autre rive. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'avère que dans la vie de chaque personne, dans la vie de toute personne, il y a deux versants de la vie. Il y a toujours un haut et un bas. Il y a toujours un côté parfois mauvais. Mais il doit aussi avoir un bon côté dans une vie humaine. Nous regardons dans les Écritures, Marc chapitre 5, quand Jésus passe sur la rive des Gadarénéens, il voit quelqu'un dans la folie et cette personne abandonnée de tous, méprisée de tous, se trouve dans les cimetières, se faisant du mal, se meurtrissant, aucune personne à ses côtés. Il y a des moments comme ça dans la vie où vous pouvez vous retrouver dans une vie de solitude, une vie d'abandon, une vie où vous avez l'impression que rien ne tourne autour de vous. Car cet homme fou, on va bien le dire, est un être humain qui a vécu des moments sombres. Mais Jésus vient à lui et quand il a rencontré Jésus, l'éclat de sourire a réjailli sur son visage. C'est pourquoi passer à l'autre rive, c'est dire à toute personne qui nous suit que la vie de chaque personne ici-bas peut avoir des moments difficiles, mais ne vous contentez pas, ne vous laissez pas vous influencer sur seulement ces périodes sombres. Il y a avec l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, un autre côté de votre vie. Je suis parmi ceux qui croient que 2023, Dieu est prêt à pouvoir amener chaque personne à un autre côté de la vie. Le côté où vous pouvez retrouver l'éclat de votre sourire, le côté où vous pouvez retrouver la joie, vos amis, votre famille et votre bonheur, pourquoi pas. Vous savez, beaucoup de personnes se cherchent dans la vie, mais malheureusement, ils se cherchent sans Jésus. Et lorsque on fait les efforts de la vie et quand on les fait sans Jésus, on peut être rassuré de ne pas arriver à pouvoir regagner l'autre bord. Parce qu'en parlant de regagner l'autre bord, il y a que vous devez traverser un lac, vous devez traverser les eaux, et les eaux peuvent être tumultueuses. Il s'agit des eaux de la vie, il s'agit des moments de la vie où il peut y avoir des troubles, il peut y avoir des perturbations, mais quand vous êtes avec Dieu, vous avez Jésus en vous, vous êtes zen,
vous êtes rassurés parce qu'il ne permettra pas que le bateau de votre vie puisse couler. Passer à l'autre rive, on a l'impression que vous le dites parce qu'on est en 2023. Mais malheureusement, quand on arrive à la deuxième, plutôt à une nouvelle année, les gens s'achètent une virginité, mais ils ne changent pas. Vous dites bien qu'il s'agit dans votre cœur et dans votre pensée d'une impression. Ce n'est pas chez moi une impression. Chez moi, c'est une orientation d'une année entière, une orientation du peuple de Dieu, une pensée qui doit permettre à chacun de se dire 2023, que Dieu permette à ce que je regagne l'autre rive de la vie. Vous savez, mon frère, il s'agit là des vies des personnes, il s'agit là des destinées des gens. Pendant que vous et moi sommes ici à la télé, il y a ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, il y a ceux qui sont dans les moments difficiles. Et ceux-là, ils ont besoin d'entendre que leur vie n'a pas que la douleur, n'a pas que la maladie, mais il y a aussi l'autre côté de la guérison, il y a aussi l'autre côté de la faveur de Dieu, il y a aussi l'autre côté de la main de Dieu. Et je suis de ceux qui croient que votre vie n'a pas qu'un seul côté, votre vie n'a pas qu'un seul événement, votre vie ne peut pas s'arrêter seulement sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit vieille, une vie, une année, tout cela compte pour l'existence. Est-ce que ce message est spécifiquement adressé aux chrétiens ou bien c'est également adressé aux non-chrétiens? La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle est comme une pluie qui arrose tout le monde. Et donc, quiconque nous suit, cette parole est pour lui, ce message est pour lui. Et notre prière est que, frères et sœurs, quelle qu'en soit votre obédience, quelle qu'en soit votre église, quel qu'en soit ce que vous vivez dans votre vie, je suis là pour te dire que ce fou, lorsqu'il a pu rencontrer Jésus, sa vie a connu une grande transformation. Je crois de tout mon cœur que malgré tout ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre avec Jésus, votre vie va connaître une grande transformation en cette nouvelle année 2023. Il y a dans votre vie un autre côté que vous devez exploiter, que vous devez approfondir avec Dieu. Il s'agit de l'autre rive de votre vie. Ne vous arrêtez pas seulement sur un seul côté où tout semble compliqué, tout semble se complexifier et tout semble difficile. Et vous avez l'impression que certains objectifs sont hors de portée. Mais avec Dieu, il est possible que ce lac, peu importe sa longueur et sa largeur, vous pouvez le traverser. Je le crois de tout mon cœur. Donc c'est à tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est un message d'espoir que je voulais communiquer à tous ceux qui ont la grâce d'écouter ce message. Message d'espoir, pasteur, merci. Alors pour ceux qui veulent vous contacter, comment faire? Le contact de l'église La Caverne, nous avons un contact téléphonique 06 621 05 01. Et on peut également nous joindre au numéro 05 592 64 70. La Caverne a présentement 3 églises ici à Brazza, une église à Kombo-Matari, derrière les 40 escaliers, une église, le siège c'est la Ferme, rue Le Koumou numéro 3, arrêt La Ferme, en face de l'école Joseph Perfection, et vous avez une église à Manyanga, rue Dallas numéro 40. Et à Pointe-Noire aussi, au terminus de Tiali, nous avons une église, ainsi qu'à Ngamakoso, derrière l'école primaire de Ngamakoso, nous avons également une église. Et je prie en cette nouvelle année qui est devant nous, que la faveur, la protection et la bénédiction soient le partage de chacune de vos vies. Frères, sœurs, vous qui nous suivez depuis un certain temps, que la main de Dieu vous accompagne, que l'onction que Dieu a fait habiter dans ma vie soit une couverture autour de vous durant ces 365 jours de l'année 2023. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Une citation tirée du livre de Jean 5, verset 17, au cœur de la nuit de prière organisée au centre évangélique Metanoia. Marina Lutango y était. Suivez son reportage. Voilà l'ambiance qui a prévalu au centre d'évangélisation Metanoia la nuit du 31 décembre 2022. 2023 a été baptisé année du travail par les responsables de cette église.
La prophétesse Dion Larose a dans sa prédication exhorté les fidèles à se mettre davantage au service du Seigneur. C'était parce qu'ils allaient amener mon intitulé l'année du travail. Mutunyo so ako sala na domaine na point nyoso parce que moko moko na biso nzamba pesi biso batalon oya pesi ezali poto tia na misala nazo yebisa na bana na nzambe ke Yesu atikala kana nyongwa mutu te mutu nyonso oya salela nzambe na kati na Biblia afutama. Message bien reçu par l'assistance, à l'instar du pasteur Armel Onyangue qui s'est d'ailleurs réjoui du bon déroulement de ce culte. La Bible nous dit que c'est toujours dans la joie quand le peuple de Dieu se réunit. Aujourd'hui, les païens sont en train de célébrer leur Dieu quelque part. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes réunis ici à Métanoïa pour célébrer l'Éternel. Nous allons commencer une nouvelle année sous sa grâce. Parce que dans cette nouvelle année qui va commencer, nous allons servir Dieu. Tout de suite, les images du palais de congrès de Brazzaville s'y tenait le 31 décembre 2022 une grande nuit de prière baptisée Nuit des héros avec en première ligne le pasteur Gustave Ambendier et toute la communauté armée de Victoire. Le point avec Marina Lutango. C'est de cette manière que les fidèles de la communauté armée de Victoire, venus nombreux au Palais des Congrès, ont effectué la traversée de l'année 2022 à 2023. Le message phare lors de cette célébration, la nuit des héros. La parole de Dieu nous dit de savoir compter nos jours et passer d'une année à une autre. Ça n'est pas anodin et nous apprécions la grâce que Dieu nous a accordée toute l'année 2022. Et nous sommes comme des rescapés et nous entrons de la nouvelle année comme des héros. Mais plus profondément, cela veut dire que nous sommes ceux que Dieu a qualifiés pour des missions précises dans cette année 2023. En cela, nous sommes le choix de Dieu, nous sommes consacrés, nous sommes appelés pour une mission précise. Le pasteur Gustave Ambendier n'a pas manqué de fortifier les personnes à qui on a déclaré les paroles de bénédiction en 2022, mais sans succès. Vous êtes déjà en vie, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a dit qu'en 2022, nous devions naviguer dans sa grâce. Et s'il y a quelqu'un qui était là, qui peut encore me suivre aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu l'a protégé. Tant que vous êtes vivant, c'est que Dieu ne vous a pas abandonné. Et cette année, Dieu vous dit, vous êtes un vaillant héros, vous êtes le choix de Dieu. Donc, alors tenez bon parce qu'il y a encore plein de choses devant, en tout cas mieux et plus que ce que vous avez déjà vécu. La prière, la louange, tels ont été les moments forts de cette célébration. 9e arrondissement d'Iri, quartier lycée, l'église Dieu et Lumière qui s'y trouve à organiser son culte de fin d'année. Question de bien amorcer la nouvelle année avec Jésus-Christ. Reportage Mon Désir Ikando. La distinction à l'image de David, c'est lui, c'est le thème choisi par le prophète Chris Claver Ngakaon de l'église Dieu et Lumière pour édifier le peuple de Dieu. Ce message parle de David. Il était le 8e de sa famille. Et après que Saül était rejeté par Dieu, Dieu va envoyer Samuel dans la maison d'Esaïe pour choisir un homme. Et Dieu va distinguer certaines personnes dans certaines familles, dans n'importe quelle localité. Et il va distinguer aussi le Congo. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il ne parle pas en vain. Lorsqu'il dit quelque chose, il l'accomplit. Vous allez revenir ici l'année prochaine, vous remarquerez que beaucoup de gens seront distingués. Au cours de sa prédication, tirée du livre de 1 Samuel chapitre 16, le prophète a épinglé sur l'espoir et la foi qui permettent à l'homme de se positionner afin de se mettre en valeur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Regarde 2023, laisse 2022 derrière, ne pleure plus. En attendant la fin de 2022, les chrétiens de l'église Dieu et Lumière ont glorifié le Seigneur à travers la louange. Retour en plein cœur du 4e arrondissement de Brazzaville, Mungali, avec le centre d'évangélisation Bethany. Les temps forts de cette nuit de prière avec Marina Lutango.
Accès efficace, c'est le thème choisi par le Centre d'évangélisation Béthanie pour la nuit de prière du 31 décembre 2022. Selon le texte que nous avons tiré ce thème, c'est dans 1 Corinthiens 16, le verset 9, où Paul dit qu'une porte avec un accès efficace lui a été ouverte à Éphèse. En réalité, il veut simplement dire une opportunité importante à saisir m'a été donnée à Éphèse pour prêcher l'évangile. Donc l'accès efficace, ce sont les opportunités qui vont se présenter à nous, auxquelles nous devions faire face. Prononcer des paroles de bénédiction devient une habitude en début d'année et parfois ces paroles ne se concrétisent pas durant l'année. À ce sujet, le bishop Aimé Serge Nzabatou affirme que ce sont des messages d'appui puisque la vie est faite de départ et de nouveaux départs. À ce sujet, il faut qu'on fasse très attention et qu'on ne rentre pas dans les polémiques qui empêchent les gens de croire en eux et de croire en Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jésus guérissait tous ceux qui venaient à lui. Mais pourtant, après sa mort et sa résurrection, il y a des gens qui étaient malades. La Bible dit que Jésus allait au temple, il guérissait tout le monde. Mais quand Pierre et Jean sont allés au temple, on a trouvé un monsieur qui était là, paralytique, qui n'avait pas été guéri par Jésus. Donc c'est pour dire que quand le mot d'ordre est donné, c'est chacun qui reçoit l'ordre, et puis il le transcende, il le vit, et puis celui qui a réalisé, il rend témoignage. Celui qui n'a pas réalisé, eh bien, il va encore se relancer parce que la vie est faite de départ, et de nouveaux départs, et de reprises et de recommencements. Ça fait partie de la vie. Du côté des fidèles, la joie était visible. C'est le premier jour de l'année. Nous venons en ce jour rendre grâce à Dieu, glorifier le Seigneur, parce qu'il a veillé sur nous pendant toute l'année 2022 et il nous a donné la grâce de rentrer en 2023. Voilà pourquoi nous venons pour lui dire merci. Les églises, la communauté des saints et le centre d'évangélisation Jéhovah Shammah, toutes deux situées à Wenzé dans le 3e arrondissement, ne sont pas restées en marge de la célébration du Nouvel An et de la fin d'année par des nuits de prière. Les fidèles ont été mis en ordre de bataille, nourris par l'évangile. Suivez plutôt ce mixé de reportages signé Deborah Kosema et Isis Onyangi Bizoko. C'est parti pour le réveillon de l'année 2022-2023, ici à l'église La Communion des Saints La Vie Sainte, que dirige le révérend pasteur Yvan Ibata. L'adoration, la louange accompagnée des danses ont ponctué ces bons moments de communion fraternelle. Question pour les chrétiens de cette église de montrer leur reconnaissance envers Dieu sous le thème « Les actions de grâce ». Nous allons entrer dans l'année 2023 en conquérant. Nous allons nous approprier 2023. 2023, c'est l'année où nous croyons que Dieu va révéler la destinée de chacun de ses enfants de la communauté des Saints, la Vie Sainte, pour que nous marchions sur ces voies, les voies qu'il a tracées pour nous et pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Mais pour cela, il faut que nous les révèle. Et c'est pour cela que nous nous approprions cette année. Même son de cloche du côté de l'église centre missionnaire d'évangélisation Jéhovah Shammah que dirige le révérend pasteur Donatien Andon qui, selon lui, les chrétiens devraient renouveler leur foi en cette année 2023 pour vivre une nouvelle expérience avec Dieu. Nous voulons amener le peuple de Dieu à une foi renouvelée. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui, il faut que les chrétiens sachent adapter leur foi en tenant compte des réalités de la vie actuelle. Nous ne devons pas exercer la foi de la même manière que nos précédents les ont manifestés à l'époque où le monde n'était pas au stade où nous sommes arrivés. Véritable moment d'intimité avec Dieu, cette nuit de prière a permis aux chrétiens de ces communautés de vivre de bons moments en compagnie du Père Céleste. C'est plutôt au 5e arrondissement au lieu du 3e arrondissement comme nous l'avions dit. Alors, nous recevons sur ce plateau le maître Péa qui est maître dans l'école initiatique africaine. Vous êtes également représentant du maître Rama. Bonjour maître Péa. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour tout le monde. Moi, c'est Maître Péa, je suis le tradipraticien, comme les gens m'ont connu depuis très fort longtemps. Je suis un légende, mais je suis arrivé ici comme représentant de Maître Rama Kinda,
qui est le chef de l'école initiatique africain, pratiquement le Ndjobi, laissé par nos enceintes. Les enceintes aujourd'hui, le Ndjobi est partout dans l'Afrique. Et moi, PA, j'étais là-bas au Gabon pour parler, discuter avec le chef de Ndjobi, là où le Ndjobi était commencé. J'étais à Otala, j'étais à Franceville, jusqu'à Okondia pour le sujet de Ndjobi. J'ai apprécié d'abord Maître Rama, qui est notre chef. Moi, PA, je suis initié au Ndjobi depuis le bas âge, c'est-à-dire depuis l'enfance. Et traditionnellement, je suis de Kélé, je suis de l'autre côté, je suis gabonais par côté paternel. Donc nous, on a l'association, là j'ai apprécié Maître Ramakinda parce qu'il a créé l'association qui aujourd'hui nous fait avancer au niveau de Ndjobi. Et les gens qui veulent les initier peuvent aller. Le Ndjobi, c'est notre, c'est-à-dire notre divine, que les gens sont en train de négliger par rapport pour aller vers le mal. Un Ndjobi ne fait jamais le mal à quelqu'un. Bien, le Ndjobi, c'est votre divinité, on l'a compris, mais quand vous êtes membre du Ndjobi, maintenant, quelles sont les interdictions? Est-ce que quand vous faites du mal, qu'est-ce qui peut vous arriver? Oui, selon votre question là, le Ndjobi n'est pas comme soit l'Église. Le Ndjobi, ses interdictions sont de part et d'autre. C'est-à-dire, quand je dis, tu ne voles pas, et moi aussi je ne vole pas. Et si je vole, je tombe malade. À ma maladie, si on peut aller consulter, on va voir que non. Donc, M. Péa a volé l'argent de M. le journaliste. Donc, il faut carrément aller vers les gens initiés pour qu'en fait, on le soigne. Donc, je ne peux pas aller avec ta femme, tu ne peux pas aller avec ma femme, je ne peux pas. Donc, de part et d'autre. Il y a des interdictions de part et d'autre. Maintenant, la grande différence de Ndjobi avec les églises, c'est ça. Parce qu'on dit, quand à l'église tu commets, on dit Dieu pardonne seulement. Tu ne peux même pas tomber malade, tu dis je demande pardon à Dieu et puis ça finit. Alors qu'avec le Ndjobi, il faut toujours dévoiler ce que tu as fait. Alors, vous étiez au Gabon pour discuter avec les maîtres Ndjobi. Est-ce qu'il y aura une réunion là-bas? Quel est le programme que vous avez calé avec les compatriotes, les autres Ndjobis qui sont au Gabon? Vraiment, c'est là le projet. C'est-à-dire le programme est comme ça. Nous, on va chercher pratiquement le mois, ça sera vers le jour décembre comme ça, pour qu'on puisse aller au Gabon et danser avec eux et faire initier aussi les enfants même d'ici pour les initier au Gabon. Ou pas. Ici, ils ont les enfants là-bas, ils vont aussi venir. Donc, ça sera comme c'est un truc international, c'est notre coutume internationale. Donc, on peut aller là-bas ou ils peuvent venir ici. Donc, c'est ça le but que non, en juillet ou décembre, on va chercher le mois et puis on va aller là-bas pour initier les gens qui veulent être initiés de Ndjobi. Alors, pour les non-initiés, quel est le message que vous pouvez leur donner ce matin pour ceux qui n'ont pas encore intégré le Ndjobi? Oui, c'est pour ceux qui ne sont jamais intégrés le Ndjobi. Parce que le Ndjobi, quand tu veux tuer quelqu'un, le Ndjobi te prend. Ou bien quand tu tues quelqu'un, le Ndjobi te prend. Parce qu'avec le Ndjobi, tu ne peux jamais aller chercher un voleur toi-même. Tu ne peux jamais aller chercher un sorcier toi-même. C'est le Ndjobi lui-même qui peuvent aller chercher parce que tu es initié de Ndjobi. Maintenant, les gens qui ne sont pas encore initiés, s'ils adhèrent, vraiment ça sera mieux, ça va nous aider parce que c'est notre coutume laissée par nos ancêtres. Alors, pour vous contacter, s'ils veulent adhérer au Ndjobi, comment faire? Oui, s'ils peuvent passer par Maître Ramakinda. Les contacts? Les contacts de Maître Ramakinda, il répond au 06 991 31 97. Donc 06 991 31 97. Et moi-même, qui est le représentant, je réponds au 06 560 90 90. 06 560 90 90. Comme je sors du Gabon, j'ai un numéro aussi international qui est le plus 241. Allez-y. 74 92 33 04. Plus 241 74 92 33 04. Ça, c'est selon le Gabon. En dehors du Gabon, est-ce que vous avez un autre pays en ligne de mire pour
la formation des gens en Djobi? En tout cas, après là, si on finit ici au Congo, je suis obligé de forcer jusqu'au Cameroun pour voir aussi les gens qui sont là-bas, parce qu'on a des appels du Cameroun. Et puis, on va essayer de voir RDC aussi pour qu'on soit ensemble. Et puis, ça serait international parce qu'on veut qu'on laisse le mal, on fait le bien. Quand vous partez dans ces pays, est-ce que c'est accompagné de l'école initiatique ou bien c'est personnel? Non, je pars pas personnel, c'est accompagné de l'école initiatique. Donc avec le maître Ama, ou bien lui reste? Il peut rester, mais moi comme je suis... Il peut rester? Il peut rester. C'est lui le chef, non? Non, il va dans les grandes cérémonies obligatoires. C'est lui le chef, normalement, c'est lui qui initie les activités. Voilà, donc ici, là, ça ne peut pas manquer comme l'initiation. Donc c'est là, à travers de ça, il ne peut pas manquer, parce qu'ici, c'est c'est-à-dire c'est le siège général. Ok. Vous voyez, donc là-bas, on est en train d'implanter la communication, c'est-à-dire pour qu'on soit en commun. Merci beaucoup, Maître Péa, de nous avoir rendu visite. Nous sommes à la fin de ce JT des religions. On se retrouve au prochain numéro. Prenez soin de vous.